Alors, tu te demandes toujours comment on peut continuer notre blog en Symfony. Voici cette troisième partie. Là, on va faire nos pages utilisateurs. Donc, si ça t'intéresse toujours, reste avec nous. Alors ici, pour cette troisième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un plan. Alors, le plan, c'est nécessaire. Et bien sûr que c'est nécessaire, puisqu'il nous faut un plan pour tout. Je vous rappelle que même, par exemple, si on voulait kidnapper des enfants, ouais, il nous faudrait un plan. Donc, on va tout simplement suivre, du coup, ce plan, le plan qu'on avait établi la fois dernière. C'était pas dans la vidéo précédente, hein. C'était genre dans avant. En tout cas, sur ce plan-là, on avait fait les deux premières étapes. La première, c'était créer son projet Symfony. La deuxième, c'était de pouvoir créer du coup la base de données. Et là, on est du coup à cette troisième étape. Cette troisième étape, c'est la création des pages utilisateurs. Alors, si tu te poses cette question, c'est quoi les pages utilisateurs? On va retrouver la page d'inscription, la page de login, mais également d'autres pages comme par exemple l'oubli de mot de passe, hein. Parce que comme on le sait, hein, personne n'aime être coincé parce qu'on a oublié son mot de passe. Non. Du coup, il faudra aussi prévoir ça pour tes utilisateurs. Et on voit ça tout de suite. Ok, alors là, on est de retour dans notre VS Code parce que on veut coder, on veut continuer à faire notre projet, hein, bien entendu. Et depuis la dernière fois, ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est qu'on a créé des entités, articles, catégories, comment et user. Et on avait synchronisé ça avec la base de données, donc en utilisant l'ORM de Symfony qui est Doctrine. Et on l'avait bien vu en PHP-MyAdmin, hein, qu'on avait du coup les tables associées. Alors là, cette fois-ci, la première chose que je vais faire, c'est que je veux faire une home page. Alors cette home page, si en fait on va regarder du coup notre projet Symfony, la home page c'est une home page en fait vraiment par défaut assez banale. Moi ce que j'aimerais faire c'est de créer une nouvelle home page de telle sorte que les utilisateurs qui vont s'enregistrer, ils vont ensuite tomber sur cette home page là. Donc rendez-vous côté code. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais démarrer mon projet afin de le voir dans le navigateur. Alors du coup, je vais ouvrir un terminal ici. Bon, tu peux toujours aller dans New Terminal, etc. Moi, maintenant que j'ai l'habitude, j'utilise les raccourcis. J'ai trop la classe. Et du coup, ici, je vais tout simplement taper Symfony Serve. Voilà, et je vais appuyer sur Entrée. Et je vais attendre un peu. Alors là, Symfony a bien démarré. Si tu remontes un peu, tu verras du coup un gros bloc en vert qui te dit, tiens, tu peux atterrir sur ton site Symfony en entrant cette adresse dans l'URL du navigateur. Donc ici, ça sera 127.0.0.1 2.8000. Alors je t'avais déjà dit que ceci représente du coup le PC sur lequel tu te trouves. Et ici, le 8000, ça s'appelle le port. Ça permet d'identifier du coup le programme qui est en train de tourner. Alors si je vais dans le navigateur, tu vas voir qu'effectivement, j'obtiens la page par défaut. Et du coup, je vais aller du coup dessus. Et du coup, voilà la page de base. Alors, c'est pas nous qui l'avons codé, c'est Symfony qui l'a codé. Donc, il essaye de faire une page comme ça. Non, de toute façon, on va la remplacer. C'est pas fait pour rester. Alors, pour la remplacer, c'est assez simple. Il faudra créer du coup une nouvelle page. Pour créer une nouvelle page, sache qu'il faudra que tu crées un ensemble de pages et à l'intérieur du coup une page. Cet ensemble de pages ce qui va permettre de piloter un ensemble de pages, c'est ce qu'on appelle un contrôleur. Donc, on va créer un contrôleur qui va disposer du coup d'une action. C'est ce qu'on appelle du coup une action. Et une action représente une action qui est disponible sur le site internet. En particulier pour nous, une action, ça sera d'afficher une home page. Donc, on va retourner du coup au niveau du code. Je vais laisser toujours ça tourner pour pouvoir voir mon site internet, parce que si je l'arrête, mon site internet ne sera plus consultable. Donc je vais ouvrir en fait un nouveau terminal et je vais taper comme commande ici php bin/console make controller. Alors tu te dis peut-être, tiens, on utilise souvent le Maker Bundle pour créer des choses. Oui, c'est pour ça que Symfony est plutôt pratique puisqu'il nous permet de faire des choses fonctionnelles. En entrant des lignes de commande. Bien sûr, ça ne dédouane jamais personne de savoir comment ça fonctionne, mais ça permet d'aller vite quand il s'agit de produire un site internet. Donc ici, je vais tout simplement écrire, voilà, ici, console make controller, et je vais tout simplement appuyer sur entrée et voir ce qui se passe.
Donc ici, il me pose quelques questions et en particulier, quel est le nom pour cet ensemble voilà, de pages que j'ai envie de construire. Alors moi, ça serait Home et dans cet ensemble, j'aurai qu'une seule action, c'est d'afficher du coup la page. Donc je vais juste appuyer sur Entrée et tu vois qu'il m'a créé un fichier dans src controller homecontroller.php que je vais retrouver du coup ici et également un fichier dans template et on verra après à quoi ça sert. Alors si je regarde d'abord du coup mon contrôleur qui se trouve dans src, le dossier ici contrôleur, donc tu vois en fait il se trouve ici, donc je vais l'ouvrir. J'obtiens du coup un code PHP qui a été généré automatiquement et ce qui est important en fait je dirais qu'il y a trois choses. La première chose c'est ici, c'est la classe parce que la classe c'est le nom du contrôleur qu'on avait demandé à créer Home Controller. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante c'est celle-là là. Cette fonction accompagnée d'un chemin de route. D'accord ? Alors, chaque action dans un site internet, c'est une méthode, d'accord ? C'est une fonction. Et du coup, il y a différentes méthodes qu'on peut avoir, différentes actions qu'on peut avoir, comme par exemple la création d'un utilisateur ou même juste l'affichage d'une page. En effet, l'affichage d'une page est considéré comme une action sur un site internet. Donc, ici, cette action-là, elle est accessible par les navigateurs. Ici, tu vois le chemin de la route ici, qui est /home. Et du coup, si je vais dans le navigateur sur /home, il y a une action qui va se produire et cette action-là, elle sera codée dans cette fonction. Que fait cette fonction ? Cette fonction ici va tout simplement faire un render, c'est-à-dire afficher la page suivante. C'est-à-dire que dans le dossier Home, voilà le fichier index.html.twig. Alors tu vas peut-être me demander, qu'est-ce que c'est un fichier Twig ? Un fichier Twig, c'est tout simplement, on va dire, c'est tout simplement en fait une amélioration d'un rendu qui incorpore en fait du code pour dynamiser certaines parties. Alors je sais quand je te dis ça, c'est compliqué, d'accord ? Mais tout simplement, Twig, c'est ce qu'on appelle un moteur de template. Twig, il va permettre en fait d'assembler des morceaux de texte afin de générer dynamiquement un morceau de texte plus important. Donc l'idée, c'est qu'on va coder des petits morceaux de texte et on va utiliser un moteur de template comme Twig afin qu'il puisse du coup l'assembler de manière dynamique. Ça s'appelle un moteur de template. Et on va utiliser ce moteur de template avec des petits morceaux de texte codé en particulier en HTML afin que du coup notre site internet soit capable de générer dynamiquement un plus gros morceau en HTML. Alors concrètement, comment ça se présente ? Tu vois qu'ici j'ai le dossier de template et tous les petits morceaux de HTML que je vais coder et qui sont pris en charge par le moteur de template seront ici dans ce dossier qui est ici du coup template. Si je l'ouvre, tu verras que j'ai un dossier Home qui est nommé exactement comme le contrôleur. Souviens-toi, c'était Home Controller. D'ailleurs, on le voit ici dans le petit coin qui est là. Et quand je l'ouvre ici, j'ai le fichier index.html.twig. Ça, je ne te montre pas par hasard. Pourquoi ? Parce que en fait, tu vois que c'est bien ce qui est demandé ici. Dans l'action /home, on va demander du coup à notre site internet d'afficher ce fichier-là dans le dossier home et le fichier index.html.twig. Donc c'est bien celui-là. Donc je vais l'ouvrir pour te montrer à quoi il ressemble. Et du coup, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Tu vois qu'il y a du code clairement HTML, mais pas que. Il y a également du coup du code Twig. C'est le code du moteur de template qui va apporter du dynamisme à l'assemblage de notre code complet en HTML. D'accord ? Donc pour te faire la démonstration, je vais remplacer ce code dans du H1 par exemple. Hop, je vais mettre tout simplement un hello. T'es trop cool. Voilà. Hey hey. D'accord. Et je vais terminer ici, je vais fermer ma balise. Alors, honnêtement, c'est un exemple pas mal parce que tout le monde sait ici qu'on est trop cool. D'accord. Donc ici, c'est parti. On va switcher dans le navigateur et dans le navigateur, on va rentrer le chemin de la route ici, /home pour la voir apparaître. D'accord. Donc hop, ici, je vais entrer /home. J'attends un peu et elle va apparaître. Et voilà, bingo, bingo. Pouah, ça marche. D'accord. Alors après, tu vas me dire quelque chose. Clairement, tu vas me dire non mais Mickaël, c'est pas une home page.
C'est pas une home page tout simplement parce que dans mon site internet, je suis obligé d'écrire /home pour du coup accéder à cette page. Et si j'enlève le /home, qu'est-ce qui se passe alors? Et du coup, tu vas le faire et tu vas me dire, t'as vu Mickaël, t'es qu'un menteur. Attends, c'est pas grave ça. On va le prendre du coup la page qu'on vient juste de coder et on va la mettre du coup juste directement à la home page. Donc à la place d'avoir celle-là, on aura vraiment, d'accord, notre home page. Alors là, je vais le faire un peu différemment, comme ça je suis sûr que ça marche, etc. Parmi toutes les versions, je vais aller ici dans ma home page ici, et ici voilà, je vais mettre ça en slash, d'accord. Ce qui fait que quand je vais retourner du coup sur mon site et quand je vais actualiser du coup cette page là, ce que je vais trouver ici, c'est on attend que ça charge. Voilà ma home page. Voilà. Alors je sais que chez certaines personnes, ça peut ne pas fonctionner. Alors du coup, ici, pour être sûr que ça fonctionne bien, d'accord, tu peux retrouver ici, tu peux aller dans config et ici dans route. Et tu peux ici utiliser ici ces lignes à modifier pour être sûr que du coup ta home page, donc sur le chemin ici, slash, ça exécute bien le contrôleur que tu as décidé d'utiliser, qui est ici du coup le home controller. Et ici, quelle action? C'est l'action index. Je te rappelle que tout simplement, c'est le nom de la méthode qui est affiché ici, là, à la ligne 14, tu vois ici, c'est index. D'accord? Donc le truc que tu mets ici, le nom de la méthode ici, c'est celle que tu vas retrouver du coup ici. Ok? Voilà. Donc, si on revient là, on réactualise. Là au moins, voilà, tu es sûr que ça fonctionne. D'accord? Donc là, pour notre home page, elle fonctionne nickel. Bon, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est créer du coup une page d'enregistrement pour l'utilisateur pour qu'il puisse enregistrer sur notre site. Donc c'est parti. Ici, je vais encore ouvrir le terminal. Et ce que je vais taper ici, c'est php bin/console. Je vais toujours utiliser le maker bundle et ça sera registration form. D'accord? Donc si tu as du mal à voir, voilà, hop, c'est voilà, make registration form. Donc j'utilise toujours le maker bundle. Je vais appuyer sur entrée et là c'est pareil, il va me poser quelques questions. Et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Et du coup, il me pose ici la question, tiens, ici, est-ce que tu veux éviter les comptes dupliqués sur ton site internet? Sérieusement, je savais même pas que c'était une question. Est-ce que tu veux éviter des comptes dupliqués sur le site internet? Mais bien sûr que oui, d'accord. On n'a pas envie d'avoir en fait des comptes dupliqués. Donc clairement, je vais répondre yes. Ici, est-ce que tu veux envoyer un email pour vérifier du coup le compte de la personne qui s'enregistre? Alors ouais, pourquoi pas, du coup je vais répondre yes aussi. Et il me dit ici, attention, c'est important, tu as une commande à faire qui est du coup celle-là, ici composer, require, etc. Donc celle-là, je me la garde en tête parce qu'il ne faut pas que j'oublie du coup de la faire, d'accord? Donc ici, il me dit, est-ce que tu veux inclure du coup l'ID dans le lien de vérification? Alors là, c'est pour des raisons de sécurité, je vais quand même accepter sa proposition qui est de dire non parce que voilà, je voudrais pas avoir une faille de sécurité. Donc répondez non à cette question. Super. Et ici, de quelle adresse email tu veux envoyer du coup ton email de vérification? Alors ici, je vais faire tout simplement par exemple no reply je sais pas blogbooks.com, voilà, super. Hop, je vais appuyer sur entrée. Quel est le nom associé? Alors le nom associé à une adresse email, c'est tout simplement du coup le nom qui va être affiché chez le visiteur quand il va s'inscrire. Donc il aura du coup l'adresse email de vérification. Il y a toujours un petit nom affiché au-dessus. Donc moi ici, je veux juste mettre par exemple no reply. Voilà. Et est-ce qu'on veut authentifier automatiquement l'utilisateur après du coup son enregistrement? Alors moi, je vais répondre non. J'ai pas envie qu'il soit logué tout de suite. Le fait que j'ai pas envie qu'il soit logué tout de suite, c'est que j'ai envie qu'à minima, du coup, il puisse avoir cette sensation que son email il est vérifié, etc. et qu'il va devoir se reloguer, voilà, des choses comme ça. Donc ici, je vais répondre no. Voilà. Ici, il me demande, dans ce cas-là, si tu n'as pas envie de loguer directement du coup l'utilisateur, vers quelle page il doit retomber? Sur quelle page? Alors ici, tu vois, j'ai un truc qui a marqué AppHome. Et AppHome, c'est exactement la page qu'on a créée juste avant. Tu vois. Si je te montre ici le contrôleur qu'on avait créé, le Home Controller ici. Ici, tu vois le nom de la route qui est AppHome. Et c'est celle-là qui est en fait reprise dans la console. Alors du coup, une route, tu l'auras peut-être compris,
Une route, ça symbolise en fait un chemin, voilà, un accès vers une action, hein, qui est du coup une fonction d'un site internet. Il y a deux caractéristiques d'une route. Il y a le chemin qui permet au navigateur d'y accéder, mais il y a également du coup le nom, ici AppHome, qui permet en fait voilà, au système interne, donc le site lui-même, d'accéder à cette route. Donc ici, c'est AppHome et c'est celui que du coup je vais garder dans le terminal. Donc ici, je vais mettre 0 pour dire qu'effectivement, après l'enregistrement, hein, on va aller sur cette page. Je vais attendre un peu. Et là, voilà, il m'a du coup fait pas mal de choses automatiquement. En particulier, si tu vois, il m'a créé un nouveau contrôleur, c'est-à-dire un nouvel ensemble de pages pour pouvoir m'enregistrer dessus. Super. Et il me rappelle en plus ici, tu vois, n'oublie pas la chose en jaune dont on a parlé avant, hein, c'est-à-dire d'installer, hein, le Verify Email Bundle qui permet du coup d'envoyer des emails de vérification. Donc ici, je vais l'installer tout de suite, tu vois, hop, voilà, je vais attendre un peu que ça s'installe. Ok, donc là c'est fait, ça s'est installé. Donc on a en fait un petit bundle pour envoyer des emails. D'accord? Donc un petit bundle en PHP pour envoyer des emails, ça c'est super. Bon, pour rien te cacher, là on a un autre petit souci. L'autre petit souci, c'est que notre site internet, il ne peut pas par lui-même juste envoyer des emails. D'accord? Il nous faut ce qu'on appelle un autre serveur, tu vois, comme à peu près pour la base de données, un serveur de base de données, mais un serveur typiquement pour envoyer des emails. Et ouais. Alors, ce serveur, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un serveur SMTP. Et du coup, quand tu as un serveur SMTP, n'importe quel site, n'importe quel programme peut l'utiliser en fait pour automatiser l'envoi du mail. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Alors, je sais, où est-ce qu'on peut trouver un serveur SMTP? Ben, moi, il y a un site que j'aime bien, c'est Mailtrap. Ça produit en fait des serveurs SMTP de test. Alors, c'est pas à utiliser en production, c'est juste pour les tests. Quand tu passeras du coup ton site en ligne, en l'hébergeant, etc., tu pourras utiliser le serveur SMTP de ton hébergeur. Mais pour l'instant, on va utiliser Mailtrap et c'est quelque chose en fait que j'apprécie assez parce que c'est assez facile à mettre en place. Donc ici, je me trouve ici sur le site de Mailtrap. Tu vois, ça s'écrit comme ça, mailtrap ici.io. Et du coup, tu peux juste t'inscrire, te loguer, etc. Alors moi, j'ai déjà quelque chose, donc je vais juste me login avec peut-être voilà, le compte du coup Google. Tu peux aussi le faire avec ton compte GitHub, hein, comme tu commences déjà à coder. Donc, si j'ai une petite parenthèse à faire, utilise ton GitHub, mets tes projets dessus, tes portfolios, etc. D'accord, c'est super, ça t'apporte de la visibilité et c'est toujours quelque chose à montrer lors des entretiens. Alors, tu vois ici, je me suis connecté. Je me suis connecté du coup avec le compte. Et j'ai déjà une inbox. Voilà, donc ce qui va m'intéresser, ce qui va t'intéresser, c'est de cliquer dessus. Et ici, pour l'intégration, tu trouveras directement ce qu'il te faut ici, là, tu vois, dans intégration. Alors ici, l'idée, c'est de choisir en fait Symfony 5+. Et quand tu choisis Symfony 5+, du coup, tu auras voilà, une ligne de code à copier qui est en fait la déclaration d'une variable qui est mailer.dsn et qui permettra de se connecter du coup au serveur SMTP, tu vois ici de Mailtrap. Alors, la chose étant, c'est que tu sais que dans un serveur Symfony, voilà, les connexions interserveurs, etc., d'habitude sont configurées dans le fichier .env. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on avait fait avec du coup la base de données. On avait du coup la base de données database URL qui était en fait la connection string, c'est-à-dire du coup les caractéristiques de connexion pour se connecter au serveur de base de données. Donc là, c'est pareil. On va tout simplement copier cette ligne et le mettre dans le .env, là où il faut. Donc ici, je vais cliquer sur copie, hop, ça va se copier. Et puis, je vais aller dans mon fichier .env, super. Et tu vois que je l'ai déjà ici, Symfony Mailer, c'est juste qu'il est commenté. Bon, moi, je m'en fiche, je vais juste le mettre en dessous. Et puis voilà, là, boum, c'est tout. Maintenant, notre site Symfony a les capacités de se connecter à un serveur SMTP pour envoyer des emails. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, plus grand-chose. Voilà, on a fait du coup la plus grosse partie du travail. J'aimerais juste te montrer quelque chose. C'est ici le Registration Controller. Ici, au niveau du Registration Controller, tu as vu, il a codé pas mal d'actions. Il a codé une action Register, ici, je le vois ici, qui est accessible d'ailleurs par le navigateur parce que je vois un chemin de route /register. Et le nom interne, c'est app register. Ok, super. Il m'a codé également, tu vois, une autre action sur mon site internet dans ce même ensemble, ici, dans ce même contrôleur, Verify User Email. Avec du coup, ça aussi c'est accessible par le navigateur, tu vois, et le nom interne c'est app verify email.
Alors, juste pour te rappeler, voilà les noms internes. Les noms internes, c'est que à l'intérieur de notre site, on peut s'y référer avec le nom interne, alors que du coup, le chemin de la route, hein, c'est pour le navigateur. Ce nom interne, bien entendu, il doit être unique, d'accord, pour chaque action. C'est-à-dire que à l'intérieur de notre site internet, si on veut se référer à une action en particulier, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, ça doit être pas forcément unique. Donc maintenant, j'aimerais pouvoir tester du coup l'enregistrement. Et je vais retenir du coup cette route-là qui est du coup ici le chemin, c'est /register. Et du coup, je vais ouvrir mon navigateur, super, mon site internet. Et ici, je vais mettre /register. Et regarde ce qui m'affiche. Voilà, un petit formulaire d'enregistrement. C'est top, c'est top. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais punaise, Mickaël, mais c'est pas top du tout. Regarde comme c'est moche. Hein, regarde comme c'est moche. D'accord. Et ben en soi, c'est pas très grave. C'est moche, mais c'est fonctionnel. Et c'est ça la partie la plus compliquée, ou en tout cas peut-être pas la partie la plus compliquée, mais la partie qui prend le plus de temps, c'est de le rendre fonctionnel. Et Symfony fait déjà ça. Après, on pourra du coup le styliser avec du code HTML et du CSS, mais bon, c'est pas la partie la plus compliquée. On est d'accord. Alors du coup, on va tester tout ça. Et ici, je vais rentrer une adresse email, par exemple mickaël@xonatis.com. Et comme mot de passe, je vais utiliser top. D'accord? C'est déjà pour tout le monde. C'est pas mon vrai mot de passe. Alors, n'essayez pas de me hacker, s'il vous plaît. Alors, du coup, ici, je vais faire Agree Terms et je vais cliquer sur Register et je vais voir du coup comment ça se comporte. Voilà. Et ici, il y a déjà un petit truc, c'est mince. Ok? Une grosse erreur. Alors ça, c'est une grosse erreur que du coup, tu vas avoir. Et peut-être quelquefois souvent si tu oublies de faire ce qu'on appelle une migration, c'est-à-dire une resynchronisation entre du coup ton code PHP et ta base de données. D'accord? Je te rappelle du coup les étapes qu'on avait vues lors de la dernière vidéo. C'est que quand il y a une modification du coup sur le schéma, sur les entités de base de données, sur les entités en tout cas dans le code PHP, il faut resynchroniser avec la base de données, du coup faire une migration pour qu'il génère le code SQL. Et ensuite, une fois que le code SQL est créé, du coup on va demander à Doctrine d'exécuter ce code SQL. Comme ça, notre base de données est à jour par rapport au code PHP du coup qui a été généré avec Symfony. Donc ici, redirection du coup VS Code. Je vais ouvrir le terminal et je vais demander du coup de faire une migration. Donc PHP bin console make ici migration. Je vais appuyer sur Entrée et là du coup voilà il me génère le code SQL dans un autre fichier de migration, tu vois. Et ici voilà je vais tout simplement faire un PHP bin console doctrine migration migrate. Donc tu vois c'est ce que je te disais, hein, c'était pour demander à Doctrine d'exécuter du coup le code SQL. Donc ici ça va être, je vais faire PHP bin / console et tu le sais que je peux mettre juste les voilà, les trois premières lettres, enfin les trois lettres de chacun du coup des mots, voilà, super. Voilà, tu as le droit de me dire, Mickaël, tu t'exprimes comme une grosse merde, même si je t'ai compris, d'accord? Tu as le droit de me dire ça. Et du coup, là, c'est fait. Et normalement, ma base de données, elle est parfaitement en ligne, d'accord? Ce qui fait que quand je vais aller dans mon navigateur, j'aurai plus ce SQL state ici, column not found, d'accord? J'aurai surtout plus ça. J'espère, je croise les doigts, je sais pas. Et du coup, je vais actualiser, hop, confirmer. J'attends un peu. Et là, du coup, tu vois, je suis retombé sur la page d'accueil. Mais si tu t'en rappelles, c'est normal parce qu'on avait dit que quand on faisait du coup ce formulaire d'enregistrement, on avait dit une fois que l'utilisateur est enregistré, qui fermait du coup, qui retournait du coup, qui redirigeait le visiteur vers la page d'accueil. C'est ce qu'on avait dit. Tu te souviens qu'on avait répondu 0 et quand je t'avais présenté du coup les noms internes des routes app home. Donc ici, jusqu'à là, tout est normal. Et pour vérifier que l'utilisateur est bien inscrit en base de données, je vais aller vérifier avec phpMyAdmin. Parce que si depuis avant, je ne te raconte pas des cracks, du coup, voilà. Donc là, je suis en train d'ouvrir phpMyAdmin, comme tu le vois. Et dans Blog Books, dans la table User, qu'est-ce qu'on a? On a l'utilisateur qui s'est enregistré. Avec en plus le mot de passe qui est haché pour des raisons de sécurité. Mais c'est trop la classe. On a réussi. Donc la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, c'est la page de login. Pour ce faire, pas trop compliqué, ici on va retourner du coup dans notre VS Code et on va utiliser encore le maker bundle. PHP bin / console make auth. Alors tu vas peut-être me demander pourquoi ici on met make auth et pas par exemple login, etc. Bon, ça dépend des versions de Symfony, mais en soi auth c'est pour authentication, c'est pour authentication.
Donc là, super, je vais juste appuyer sur Entrée. Et tu verras qu'il me demande ici, est-ce que je veux du coup me loguer par un formulaire d'enregistrement? Tu vois, ici, là. Du coup, je vais dire 1, oui. Et du coup, ici, il me demande quel est le nom de l'authentification. Alors, c'est vrai que pour qu'on puisse, dans le futur, savoir que cet authentificateur, ça sera du coup le formulaire de login. J'aime bien l'appeler ici Login Form Authenticator. D'accord? Alors, il existe plusieurs types d'authentificateurs qui permettent d'identifier du coup un utilisateur. Le premier, c'est une page avec un formulaire de login, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Mais plus tard, tu verras qu'il y a d'autres moyens d'authentifier en fait un utilisateur. Donc ici, je vais tout simplement appuyer sur Entrée et il me demande ici, il doit créer un contrôleur parce qu'il doit créer une page de login, d'accord? Donc il doit me créer un ensemble de pages et une action à l'intérieur à minima, ça sera du coup d'afficher une page de login. Il me demande est-ce qu'il peut l'appeler Security Controller? Oui, je vais accepter. Est-ce qu'il doit générer une action de logout également, c'est-à-dire une action de déconnexion? Bien sûr que yes. Et du coup, voilà, c'est fait. Alors, il m'a dit quand même, ici, next, j'ai quand même certaines choses à faire. Et en particulier, il m'a mis un to-do dans ce fichier-là, login form authenticator. Voilà, et c'est on authentication success. Ok, d'accord. En tout cas, j'ai un truc à faire à l'intérieur et il ne faut pas que j'oublie. Ok, super. Alors, je vais aller jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il m'a fait. Du coup, un nouveau contrôleur et un security ici, contrôleur. Alors, ce security controller, qu'est-ce que c'est? Je vais tout simplement l'ouvrir pour savoir ce que c'est. Alors, j'ai une action ici déjà, qui s'appelle login, et une autre action qui s'appelle logout. Jusque-là, tout va bien. Les deux actions sont accessibles par le navigateur, tu vois, par /login et /logout. Alors, je sais déjà quelles sont ces deux actions. Pardon. Il y a une action qui permet d'afficher du coup la page de login et l'autre action qui permet de déjecter du coup l'utilisateur, de le déconnecter. Donc voilà. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de tester la page de login pour voir du coup comment elle fonctionne. Donc, je vais aller sur le navigateur et je vais entrer ici /login. Je vais attendre un peu que cette page elle se génère. Et tu vois, voilà, c'est ma page de login. Alors, tu vas me dire encore que c'est très moche, mais je te l'ai dit encore, le but c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel. Et je vais voir que si ça fonctionne, je peux mettre du coup michael@xonatis.com et faire top et appuyer juste sur entrée. Et tu vois, là, tu vois du rouge, mais ça fonctionne. Et là, tu vas me dire, mais Michael, il a pété un câble, il voit du rouge et il dit que ça fonctionne. Voilà. Et si tu t'en rappelles, avant, je t'avais dit que l'ordinateur nous a dit, Symfony nous a dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est typiquement ici ce to-do. C'est qu'il fallait modifier ce fichier-là. Et ouais. Alors, pourquoi modifier ce fichier-là? C'est tout simplement parce que effectivement, il ne nous a pas posé la question vers quelle page il doit rediriger l'utilisateur s'il arrive à se connecter. Et du coup, là, il faudra juste le coder. Tu vois, ici à la ligne 54 de ce fichier-là, il faudra lui donner une page. D'accord? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller ici dans VS Code et je vais chercher du coup, il doit se retrouver dans Security, tu vois, Login Form Authenticator. Donc, c'est typiquement ici le fichier qui m'intéresse. Donc, je vais l'ouvrir. Et quand je l'ouvre, je vais chercher à la ligne 54 et c'est le petit to-do qui est ici. Alors avec quoi je dois le remplacer? Avec tout simplement la page d'accueil parce que j'ai envie que quand un utilisateur se log, du coup il atterrit sur la page d'accueil. Donc ceci, je vais le mettre en commentaire et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir décommenter la ligne de dessus. Et tu vois ici, à la place de some route, ici ce que je vais mettre, c'est le nom interne de la route. Et en particulier le nom interne de la route de la page de la home page. Alors elle se trouve ici dans le home controller et le nom interne c'est app home. Donc je vais tout simplement copier ceci et je vais le mettre ici. Et puis voilà, c'est tout. D'accord? Si je retourne ici dans mon navigateur et que je réessaye, je réactualise du coup la page, on va voir si j'ai toujours une erreur. Et voilà, non, j'ai plus l'erreur, je suis toujours sur la home page. Et si tu captes, regarde juste ici en bas. Je suis bien logué avec mon utilisateur ici, tu vois. Ah, honnêtement, c'est pas trop la classe. Ok, donc ici, c'est nickel. J'ai tout. Et puis voilà, j'ai terminé ma page de login. Super. Et tu vois, juste, il y a également la page, l'action logout qui me permet du coup d'y aller et qui me permet de déconnecter l'utilisateur
Tu vois ici, là, maintenant, je suis plus en michael@xonatis.com, je suis en NA. D'accord? Donc, je suis bien délogué. Alors maintenant, tu as peut-être une question. Ta question, c'est peut-être, mais qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur il a oublié son mot de passe? Sur la page de login, habituellement, on a un petit lien qui dit mot de passe oublié. Bah, ça serait pas mal de faire une page comme ça, histoire de terminer nos pages utilisateurs. Alors, ça tombe bien, il y a un package qui existe, un bundle qui existe et qui s'appelle le Reset Password Bundle dans Symfony. D'accord? Donc, je vais juste chercher par exemple Reset Password Symfony et tu vois, je vais tomber ici sur cette page-là. Alors 5.2, ma version, d'accord, elle est différente, c'est la 5.4 qu'on utilise. Et en fait, je tombe sur la possibilité d'installer directement ce bundle avec Composer Require, voilà, Symfony Cast, Reset Password Bundle. Donc je vais tout simplement copier ça et je vais le mettre dans mon terminal afin de créer du coup ma page de reset de password. Donc j'ouvre le terminal, pouf, je le mets ici et j'appuie sur Entrée. Okay. J'attends un peu pour que ça s'installe, bien entendu. Donc c'est bon, tu vois, ça vient de s'installer et c'est pas terminé encore, il me reste encore quelques commandes à taper et en particulier, tu vois, si je regarde la documentation, ici, il me dit que maintenant que j'ai installé le bundle, j'ai le droit du coup d'utiliser le make reset password pour générer du coup toutes mes pages. Donc c'est ce que je vais faire, un PHP bin console make reset password dans mon terminal. Hop, je vais appuyer sur entrée et là c'est pareil, tu vois, il va me poser quelques questions. Et il va dire à quelle route du coup les utilisateurs doivent être redirigés. Donc une fois que leur mot de passe a été du coup reseté, est-ce que c'est app home? Oui, la page d'accueil. Donc j'accepte. Donc je dirais OK. Et quelle est l'adresse email qu'il va utiliser du coup pour envoyer les confirmations? Tu vois, le lien pour resetter les passwords, etc. Alors moi je vais toujours utiliser noreply. Voilà, peut-être @blogbooks.com. Et ici, quel est le nom qui devra afficher? Tu sais, quand il va envoyer toujours l'adresse email, on en avait parlé. Alors moi, c'est toujours noreply. Et voilà. Et puis, tu vois, c'est fait. Alors, il me dit, attention, il a créé du coup une nouvelle entité qui s'appelle Reset Password Request. Du coup, moi, je vais devoir faire une nouvelle migration afin de synchroniser encore avec ma base de données. Et du coup, voilà, il faut que je sois sûr que j'ai un mailer DSN de mise en place. Si tu ne te souviens pas, le mailer DSN, ça permet du coup de se connecter à un serveur SMTP pour envoyer des emails. Donc là, c'est bon parce que on l'avait mis en place. Et également, tu vois ici qu'il m'a mis le nom d'une route interne. Et c'est quoi? C'est une route qui permet du coup d'afficher le formulaire en fait d'oubli, tout simplement. Donc ça c'est super, ça je vais me le mettre dans la poche, tu vois, je vais le copier, je vais me le mettre quelque part. Et d'ailleurs, il me dit aussi si je veux l'ouvrir dans le navigateur, je peux aller du coup vers le chemin de la route qui est /reset password. Et après, il me dit, tu vois, enjoy. Sérieusement, enjoy. Ah bah ouais, je vais enjoy. Alors du coup ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire ça, ma petite migration. Je vais appuyer sur Entrée, donc histoire de demander à Symfony de générer le code SQL. Et du coup, tu vois là, c'est bon. Et du coup, je vais prendre ça, le doctrine migration migrate, afin qu'il puisse du coup m'exécuter le code SQL qui vient de générer. Et du coup, normalement, ma base de données, là, elle est en phase. D'accord? Donc maintenant, apparemment, il m'a créé du coup, voilà, ce petit contrôleur ici, donc un ensemble de pages. Et à l'intérieur, voyons les actions qu'il m'a créées. Une action, 2 actions, 3 actions, 4. Alors, celle-là, elle est en privé, d'accord? Donc, si tu ne te souviens pas des bases de la programmation orientée objet, donc n'hésite pas à regarder ma vidéo. Mais du coup, il y a celle-là, et celle-là, et celle-là. 3 quand même, hein. Donc tu vois ici on a la page voilà qui va afficher du coup le formulaire qui va dire tu as oublié ton mot de passe et tu vois qu'ici du coup on dirait que c'est peut-être pas accessible par le navigateur parce qu'il n'y a rien ici hein, c'est-à-dire dans le chemin de la route. Attention, ne te fais pas avoir parce que c'est presque un piège. Non, c'est pas un piège, mais regarde comment ça fonctionne. Tu vois ici il n'y a rien, mais par contre au-dessus ici de la classe tu as une route. Cette route tout simplement c'est la route globale qui va s'appliquer à toutes les actions de la classe. C'est-à-dire que ici, si j'ai un chemin de route ici qui est rien du tout, le vrai chemin de route en fait ici, c'est /reset password et puis rien du tout. Alors que ici, le vrai chemin de la route ici, c'est pas /check email. Attention, d'accord? Donc si tu rentres dans ton navigateur /check email, ça va pas fonctionner. Il faut rentrer en fait le truc de dessus là, /reset password avec ensuite /check email. D'accord? Donc c'est la concaténation des deux qui va permettre de construire le chemin complet de la route.
Donc ici, pour afficher ceci ben, dans le navigateur, parce que moi j'ai trop hâte, je vais copier ça, d'accord, slash, donc je mets rien, super, et je vais aller dans mon navigateur et je vais voir tout de suite ce que ça donne. Hop, allez, go! Et voilà, tu vois, ça me construit un truc comme ça, super. Et ici, du coup, tu vois, je peux rentrer du coup une adresse email. Hop, et je peux cliquer sur envoyer du coup, hein, hop, l'email de reset password. Et du coup, je vais attendre un peu. Et du coup, je tombe sur cette page-là. Tu vois, donc on en avait parlé avant, hein, c'est slash reset ici password, slash ici check email. Et si je vais ici regarder du coup ma mailbox, ben, si je réactualise, je vais peut-être tomber sur l'email qui a été envoyé. Alors ici du coup, bah, je vais même supprimer voilà, les emails. Alors, je sais ce qui se passe. D'accord. Alors, de base, dans certaines versions en fait de Symfony, tout ce qui est envoi voilà, de messages, il est fait en parallèle. Mais par contre, pour le faire en parallèle, il faut un système annexe à côté qui puisse du coup traiter ces tâches-là en parallèle. L'envoi d'email, l'envoi de SMS, etc., etc. Alors pour le coup, comme moi j'ai pas ce système annexe à côté, et probablement toi non plus si tu viens juste de commencer avec Symfony, ben on va tout simplement dire de ne pas considérer l'envoi d'email comme un système annexe parallèle. Et pour ce faire, je vais retourner aussi du coup au niveau du code. Voilà. Et ce qui va être important ici, c'est dans config, tu vois ici là, de l'ouvrir. Tu vas aller dans packages ici et on va aller chercher messenger.yaml. Et du coup, tu pourras l'ouvrir. Hop, et ici, tu vois cette ligne-là qui dit, qui dit que l'envoi d'email doit se faire de manière asynchrone, c'est-à-dire de manière parallèle. D'accord? C'est ça que ça veut dire asynchrone. Et comme nous, du coup, voilà, on n'a pas de système à côté qui permet de traiter du coup tout ce qui est traitement parallèle, tout ce qui est traitement asynchrone, et bah du coup, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer la ligne. Voilà. D'accord? On la vire cette ligne. Et du coup, on va retester pour voir bah du coup si je sais pas si c'est mieux. Alors du coup, je vais cliquer sur Try Again ici. J'attends un peu. Voilà, donc ici, je vais re-rentrer mon adresse email, donc michael@donatis.com, et je vais cliquer sur le bouton de validation et je croise les doigts, d'accord? Et on va aller voir ici et on va actualiser. Alors, il n'y a toujours rien. Ok. Ok, il n'y a toujours rien. Alors, s'il n'y a toujours rien, c'est probablement que pour éviter les spams, tu vois. Alors, il y a plein de trucs avec ça. Hein. Mais pour éviter du coup les spams, parce que tu imagines si quelqu'un resetait tout le temps le mot de passe, il y aurait des petits problèmes. Et bah du coup, il a peut-être enregistré une information en base de données. Et puis, si c'est le cas, voilà, si c'est le cas, bah du coup, il va pas renvoyer voilà, une deuxième fois d'email pour éviter du coup de spammer les utilisateurs. En soi, c'est pas mal. Maintenant, nous, comment on fait pour essayer de recevoir du coup ce satané email? Alors du coup, on va aller en voir en base de données, tu vois. Et je vais juste réactualiser du coup ma table. Et tu vois ici, j'ai une table qui s'appelle Reset Password Request. Et dedans, effectivement, c'est un enregistrement qui enregistre du coup les demandes de reset pour les mots de passe. Alors, je vais tout simplement supprimer cet enregistrement. Voilà, comme ça, je supprime toutes les traces. Comme ça fait vraiment genre, il s'est rien passé. C'est totalement invisible. Et du coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer. Donc, je vais faire ça et je vais faire encore try again. Je vais encore entrer mon mot de passe, enfin mon adresse email, pardon, et croiser les doigts. Et là, du coup, si je reviens ici, bam, bam, bam. Enfin! Ah là là, c'est crazy. Ok, donc là, j'ai bien voilà, mon email. Et du coup, j'ai un lien ici sur lequel je peux cliquer. Et si je clique dessus, d'accord, on va voir, donc ça va tout simplement réouvrir le site, mais ici, sur une autre page. Et ça va me permettre de modifier mon mot de passe. Voilà, voilà, voilà. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une home page. Ensuite, on a fait une page d'inscription. Ensuite, on a fait une page de login. Et ensuite, on a fait toutes les pages du coup à côté pour resetter son mot de passe. La seule chose encore pour terminer, mais vraiment en beauté,
c'est de rajouter du coup un lien sur la page de login, mais ça on le fera plus tard, dans la dernière étape, là où il s'agira du coup de travailler sur l'interface, mais également du coup sur l'expérience un peu utilisateur de notre site. Ok. Donc on a fait énormément de choses, félicitations. Prenez du champagne, du champomy, du vodka pomme, sans vodka si vous le souhaitez. Et moi, je vous vois à la prochaine étape de ce blog en symphonie. Eh ben, il fait chaud quand même, non? Un peu, non? Coca? Non? Pas? Non? Donc de base, je suis pas youtubeur. Je suis un professionnel, un ancien d'Oxford avec 10 ans d'expérience. Donc si tu as aimé mes vidéos, donc n'hésite pas, abonne-toi. Et puis ça montre que je fais pas trop de la merde et puis ça me pousse à vouloir créer de nouvelles vidéos pour t'expliquer plein de trucs. Donc si je réussis à te faire abonner, bah du coup, yes, yes, voilà. Et du coup, dans tous les cas, je te dis au prochain épisode et je te dis à plus.